Depuis quelques mois, les gendarmes de Noailles patrouillent une fois par jour dans les lieux de prostitution, à la recherche de ceux qu'ils appellent les consommateurs. Il y a des chances qu'il vienne de faire demi-tour. Depuis une loi de 2016, le racolage n'est plus sanctionné. Ils peuvent t'interviewer, le visage caché? Non, moi je veux pas me voir. Mais regarde maman après mourir. D'accord, ok. Désormais, ce sont les clients qui risquent une grosse amende. Le premier emplacement. Si on prend le client sur le fait, une procédure va être lancée avec le tribunal de Beauvais où la personne recevra une amende directement chez elle jusqu'à 1 500 €. Si malheureusement on ne le prend pas sur le fait, on lui fait un simple rappel à l'ordre et lui rappelons qu'il ne vaut mieux plus se présenter ici. Cette année, une quinzaine de personnes ont été verbalisées dans l'Oise. Sous l'impulsion de la préfecture, les gendarmes ont même cartographié la prostitution pour mieux attraper les clients. On a une prostitution qui se développe le long de la 1, entre Compiègne et Senlis, et le long de la 1017, et également à l'ouest de Compiègne, le long de la N31. Si on tape le consommateur, on tape la demande, et le but c'est de casser le marché en fait. Cette nouvelle politique offensive est pilotée par une commission départementale, prévue par la loi de 2016, mais créée cette année dans l'Oise. La préfecture réunit les forces de l'ordre et 4 associations pour coordonner leurs actions et aider les prostituées qui le demandent. Il y a toujours un réseau, un certain nombre de personnes qui profitent de la prostitution, de la vulnérabilité des personnes qui sont entrées en fait, dans cette logique prostitutionnelle. Et donc nous souhaitons, avec l'ensemble des services de l'État, tendre la main aux personnes prostituées et leur proposer un accompagnement. Cet été, 2 femmes ont pu accéder à un nouveau dispositif, le parcours de sortie. Leur dossier validé en commission, elles reçoivent désormais une allocation de 330 € par mois, des aides au logement et à la formation, si besoin un titre de séjour et des cours de français. Le SAMU social fait partie des associations partenaires. Ici, les prostituées sont les bienvenues, mais elles ne viennent pas encore. Actuellement, on a 90, en moyenne entre 80 et 100, donc 90 personnes qui sont sur le département. On parle de prostituées voilà, en camionnette ou autre, mais après il y a toute la partie, je vous disais tout à l'heure, toute la partie Internet. Tout ce qui est prostitué en camionnette, ça ne représente que 30%. Donc sur ces 30%, actuellement sur nos accueils de jour, on n'a accueilli encore personne. À Senlis, 2 réseaux de prostitution par Internet ont été démantelés au printemps. Mais au bord des routes, ces femmes d'Europe de l'Est, mères de famille pour certaines, restent enfermées dans leur quotidien. Elles sont sur le secteur de Beauvais pour la nuit. Le matin, elles se font déposer en faisant de l'autostop sur le secteur de Noailles. Et le soir, la même chose, elles se mettent au bord de la route, elles font de l'autostop et elles rentrent chez elles. En France, l'an dernier, l'État pensait accorder un parcours de sortie à 1000 femmes. Elles n'ont été que 30 à le demander.